Cette vidéo commence ici, au cimetière d'Ermenonville, là où repose Jean Richard, l'acteur dont on va vous parler tout au long de cette vidéo. C'est un endroit où on passe soit en partant à la mer de Sable, soit en revenant de la mer de Sable, histoire de fleurir sa tombe, puisqu'il n'y a plus énormément de familles proches de Jean Richard qui peut venir fleurir la tombe. Alors, qui était Jean Richard? Jean Richard, c'était un homme de télévision et de théâtre, un comédien, acteur. C'était aussi un directeur de cirque et le fondateur de la Mer de Sable. Jean Richard, moi je l'adore. Franchement, c'était un acteur hyper simple, très accessible. Et puis il a fait des séries. Ma grand-mère adorait regarder Commissaire Maigret. J'ai récemment acquis aussi quelques DVD pour regarder encore la série parce que j'adore. Et puis quand on regarde les reportages, on se rend compte que c'était quelqu'un d'hyper simple. Il se promenait au cœur de la mer de Sable pour parler avec les visiteurs. Il avait inauguré le parc avec des chanteurs puisqu'il connaissait le monde du showbiz. Voilà, c'est quelqu'un, pour moi ça me tient vraiment à cœur que le parc ait vraiment pu rendre un hommage avec le Café Jean Richard, qu'on va aller découvrir dans quelques instants, pour parler justement et puis rendre hommage à Jean Richard. Pourquoi la mer de Sable? Alors en fait, Jean Richard a emménagé fin des années 50, début des années 60, à Ermenonville, un peu plus loin là-bas dans la forêt. Et une fois qu'il a fini de bricoler sa maison, il s'est baladé un peu aux alentours et il a découvert cet espace rempli de sable. Alors il a cherché un peu à savoir d'où venait le sable. Alors, il faut savoir qu'il y a des millions d'années, ici c'était la mer, vraiment la mer. Et donc la mer s'est retirée, les arbres ont poussé. À une époque, on a retiré la terre de bruyère et on a découvert qu'il y avait du sable en dessous. Le sable est resté. Et puis l'espace était occupé par les gens qui venaient s'amuser le week-end, les familles venaient, c'était pas grillagé donc l'accès était libre. Et Jean Richard, voyant cet espace, il s'est dit tiens, il y a du sable, j'aime bien les films de cow-boys et d'indiens, pourquoi est-ce que je ne créerais pas un parc d'attractions où tout le monde pourrait venir s'amuser? Et donc en 1963, il a pas acheté, en fait, il a acheté entre guillemets mais le droit d'utiliser le terrain pour y faire des attractions. Donc il a créé ce saloon par exemple qui est d'époque, d'autres petits bâtiments pour y faire le parc de la mer de Sable. Alors je me souviens quand j'étais gamin, il y avait des grands toboggans qui descendaient le long des dunes, il y avait par là une espèce de tour de parachute, on pouvait descendre, on était harnaché vraiment comme un parachute. Il y avait pas mal d'attractions assez simples, c'était à l'époque le divertissement, c'était pas l'attraction comme maintenant. Et ce que l'on aime, c'est que cet esprit famille, cet esprit simple est resté dans le parc avec les équipes du parc qui fabriquent les décors, les entreprises extérieures très proches qui fabriquent aussi les décors, les attractions. Voilà, c'est ce qu'on aime et c'est vraiment rester dans l'esprit Jean Richard. Antoine, bonjour. Bonjour, comment tu vas David? Ça va? Bon, t'as vu cette fois-ci, hein, je suis habillé. Mais à chaque fois, j'ai juste eu un petit problème avec un blouson. Oui. Lors de la conférence de presse. Où, Ça, je me suis dit, vraiment, il vient me taquiner. Il faisait un peu frais, mais c'était pour te rappeler ton ancien employeur. Oh, le saut périlleux arrière. Alors ça tape comme on peut là. Bon, merci de nous accueillir au Café Jean Richard. Oui, donc c'est la pagode Jean Richard, ouais. Ou Jean Richard Coffee. Effectivement, c'est un lieu qu'on a créé maintenant, qu'on a ouvert depuis à peine 15 jours, puisqu'on l'a ouvert le 5 juin, donc on est le 21 aujourd'hui, et qui effectivement était un petit peu un lieu mémoire. Bien sûr, c'est un lieu de commerce, puisqu'on peut y consommer des boissons, des sucreries. Ça sera un lieu qui va très bien fonctionner sur ce qu'on appelle l'intersaison, début et fin de saison, avec la possibilité de se réchauffer, prendre des thés, des cafés. Et là, on peut prendre des boissons fraîches, mais pour l'instant, il n'y a que de l'eau, mais on va avoir d'autres. Et c'est un lieu qui nous permet aussi d'avoir un peu de mémoire, parce qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Et c'est pas de moi là, c'est Confucius. Donc du coup,
on a mis un petit peu tout ce qu'on avait comme antiquité. On a une vitrine avec pas mal d'éléments, et d'ailleurs pour raconter une histoire, hier il y a un cascadeur qui est venu nous voir, et qui est un cascadeur qui était à la mer de Sable il y a presque 50 ans, qui s'appelle Jackie, et qui est venu de manière spontanée. Je l'avais déjà rencontré, mais il est venu volontairement me rendre son équipement, ses affaires. Et je vais en mettre une partie dans la vitrine parce qu'il y avait des choses que j'imaginais pas, comme par exemple, il a un masque d'Indien, parce qu'il a les yeux bleus et il est très blanc. Et Georges Branche, je voulais qu'il joue le rôle d'Indien. Et il a fait ça pendant 58, bénévolement, figure-toi. Il a appris à faire du cheval ici. Et donc, il m'a donné ce masque, il m'a donné ses chaps, son chapeau, son revolver, le ceinturon. Et tout ça va se retrouver dans la vitrine parce que ce sont des éléments un peu symboliques d'une période où c'est vrai que quand tu voulais voir un spectacle avec des personnages ou des personnes vivantes, il n'y avait pas grand-chose. Puy du Fou n'existait pas, Astérix non plus, les grandes oreilles, on sait qu'elles ont 32 ou 33 ans, 92, elles ont 34 ans. Donc du coup, c'est vrai que ça me fait plaisir de remettre un tout petit peu devant les yeux de mes visiteurs actuels, qui n'ont pas forcément besoin de savoir ce qui s'est passé avant, mais s'ils le souhaitent, il y a un lieu et ils peuvent notamment voir toutes les vidéos qu'on a retrouvées de l'époque, que Cindy vous montrera, et qui sont des vidéos assez géniales de ce parc qui a vécu pendant très longtemps, avec notamment tous ces spectacles vivants. C'est vrai que c'est un parc qui a une grande renommée, parce que on l'a vu dans des films comme Pétrole, il y a les Guignols de l'info qui sont venus tourner des sketchs, pas mal de... Quand on voulait un lieu un peu Far West atypique, on venait à la mer de Sable, quoi. Et on vient toujours, et on a toujours des tournages régulièrement. Alors maintenant, on n'accepte plus les tournages qui mettent en avant d'autres choses que la nature, parce que parfois on avait l'émission Automoto qui venait tester les véhicules, on avait des gens qui venaient se préparer pour les différents rallyes, donc malheureusement j'en suis passionné, mais je veux plus, parce que je veux que la SAD soit associée uniquement à ce côté naturel qui est incroyable, et qui est un de nos points forts comparativement à d'autres. Alors, comme tu le sais, on partage la même forêt avec Astérix, mais ils n'ont pas la chance d'avoir cette dune, qui est quand même un phénomène naturel absolument incroyable, qui malheureusement aujourd'hui renforce un petit peu l'effet de chaleur, parce que c'est une dune, donc du coup il n'y a pas l'absorption de la forêt. Mais bon, la forêt joue son rôle quand même, et on arrive quand même à passer une bonne journée. On a mis en place pas mal de choses souvent pour que ça ne soit pas trop pénible pour les visiteurs. Et on disait que le parc était atypique, et je pense que c'est ce qui fait le succès du parc. Parce que c'est un endroit, tout le monde a créé un peu, dans les parcs, il y a toujours un côté Far West, Disney, Port Aventura, un peu tout le monde, OK Coral a fait son côté un peu Far West, mais la mer de Sable, il y a ce plus de la dune. Il y a ce plus de la dune, il y a ce choix délibéré de ne construire qu'avec de vrais matériaux. On a très très peu de choses en fait qui sont faites en faux béton, enfin en béton représentant du bois comme on peut le voir dans certains parcs. Ce sont des vrais chevaux, ce sont des vrais personnages. Bon. Alors, en tout cas, nous, on va continuer à profiter de cet espace Jean Richard et puis du parc, puisque c'était le parc centre récréatif Jean Richard. Merci Antoine, merci pour cette journée. Merci David. Et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci Cindy.
Richard était un amoureux des animaux. Vous avez vu, on est allé à sa maison. Alors sa maison, c'est devenu ensuite le zoo d'Ermenonville, le zoo Jean Richard. Parce que Jean Richard était tellement amoureux des animaux qu'il en a possédé. Il a commencé avec des singes, des panthères, des ours. Et donc, il s'est dit, plutôt que de garder tout ça pour moi, je vais le partager, je vais ouvrir ma maison à tout le monde. Et donc, à l'époque, les règles n'étaient pas celles qu'elles sont maintenant. Donc, il a ouvert sa maison, il a fait un zoo, et les gens venaient passer la journée, le matin au zoo Jean Richard, et l'après-midi à la mer de Sable, et vice-versa. Franchement, moi je trouve ça génial. Jean Richard, c'était un visionnaire. On est à Fleurines, à quelques kilomètres de Senlis. C'est ici, derrière, que Jean Richard possédait également un parc d'attractions qui s'appelait la Vallée des Peaux-Rouges. D'ailleurs, le parc Aventure s'appelle aussi, toujours maintenant, la Vallée des Peaux-Rouges. C'était un peu similaire à la mer de Sable. Il y avait des beaux décors de Far West, beaucoup de spectacles, mais moins d'attractions. C'était vraiment plus tourné sur l'univers des spectacles, des cow-boys, des Indiens. Le principal film dans lequel vous pouvez voir, c'est un vieux film qui s'appelle Le Fou du Labo 4. Et le héros est propriétaire d'un parc d'attractions, en l'occurrence la Vallée des Peaux-Rouges. Je suis